Bah alors, ça a regardé Please Put Demon Takemine-san et on veut voir mon avis? Bande de cochons. Please Put Demon Takemine-san. Yes. Un jour quand je suis parti sur Twitter, j'avais vu l'annonce de l'anime Please Put Demon Takemine-san. Et là, je vois une planche du manga sur Twitter où le mec remet les sous-vêtements de la meuf en pleine classe. Comment il en est arrivé là? Excusez-moi, mais quand je vois ça, je me pose des questions quand même. Comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi? Donc c'est l'histoire du protagoniste qui est sans amis. Yes, qui va, suite à certains événements, remettre les sous-vêtements de Takamine. C'est sa garde-robe. Mais vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi fait-il cela? Bah, très bonne question. En fait, Takamine, la meuf, du coup, elle peut remonter le temps. On est sur du ecchi, je le rappelle. En fait, dès qu'elle enlève ses sous-vêtements, elle peut remonter le temps. C'est fort, hein? Et donc le protagoniste est immunisé par ce remontage de temps, car il a vu ses bzaises. Nu. On a dit ecchi, hein, fallait pas s'attendre à grand chose. Donc en toute logique, Takamine va lui faire du chantage pour qu'il remette ses sous-vêtements. Oubliez le mot logique. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet animé? Bah ça pue sa grand-mère. Quand j'ai regardé les premiers épisodes, bah je trouvais ça sympa, je trouvais ça marrant, parce que quand même, la meuf remonte le temps en enlevant ses sous-vêtements. Ça, c'est le concept du siècle. Mais plus je regarde les épisodes, plus mais je m'emmerde. Mais à un point. Mais vraiment, fallait voir ma dernière vidéo sur TikTok ou les shorts YouTube. J'ai vraiment failli m'endormir. Mais à ce moment-là, j'étais très fatigué. Mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Donc épisode après épisode, je me pose la question pourquoi je regarde cette merde en fait. L'animation, je la trouvais bien au début. Mais bon, quand tu regardes The Beginning After the End et d'autres isekai de merde en même temps, bah tes standards ils sont vraiment très bas. Du coup, quand je suis rentré de vacances et que je me suis mis à jour sur l'animé, donc je l'ai fini, et ben je me suis rendu compte que l'animé n'est pas si ouf que ça. Rien qu'à voir la gueule des personnages, bon, il y avait pas trop d'âme quoi. Surtout le protagoniste qui est vraiment vide d'esprit, y a rien. Il est comme ça. Graphiquement, ça va, c'est beau, tant mieux pour du ecchi en tout cas, parce que si c'est fait pour se rincer l'œil, autant le bien le faire. Le ecchi, bah c'est du ecchi quoi. C'est pas un défaut en soi vu que c'est le produit. Je vais pas dire que j'aime pas un film de super-héros parce qu'il y a un super-héros, c'est un peu con. Autant le ecchi quand ça se passe dans la vraie vie, ça va, c'est assez soft. En tout cas, l'imagination de Takamine, c'est très limite. Hein. Je repense surtout à un extrait où c'était vraiment très limite. Hein. Quand je dis limite, c'est pas de l'humour noir, hein, c'est vraiment limite entre hentai et ecchi, tu vois. Mais c'était juste un extrait, ça va. Et il y a un truc qui m'a profondément cassé les couilles, c'est cette putain de cinématique de remontage de temps. Putain, combien de fois on l'a vu cette cinématique de merde. C'est pas que la cinématique est utilisée de temps en temps, hein. Non, c'est constamment. Je veux bien qu'il y ait quelques cinématiques, que ce soit un peu coupé ou accéléré. Mais non, ils foutent la cinématique en entière. Quelle idée de merde. Tu vois plus cette cinématique que du ecchi dans cet animé, c'est une folie. J'étais obligé de skip les cinématiques à chaque fois, ça me cassait les couilles. Sinon, au niveau de l'histoire, bah c'est nul. Quand je dis que c'est nul, c'est que c'est pas intéressant. Et oui, derrière cet animé ecchi, il y a une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire, une histoire d'amour. Une histoire d'amour à deux balles, hein, plus sa grand-mère. Parce que les deux protagonistes qu'on a, eh ben, ils sont chiants. Déjà, le mec, putain, qu'est-ce qu'il est chiant. C'est un énorme snob. Je sais pas comment le dire autrement. Alors, je vais vous lire ma note que j'ai écrite, mais littéralement. Le con, mais vraiment, genre, la meuf est à poil devant toi de son plein gré, et tu te demandes pourquoi elle fait ça. Mais il est complètement débile, ma parole, putain. Le frérot, il est pas du tout perspicace, hein. Ah, c'est une folie. Parce que oui, pour les deux cons du fond qui n'ont pas compris, en fait, Takamine, en fait, la meuf, elle aime le protagoniste. Voilà. En même temps, tu vas pas demander à un inconnu de remettre tes sous-vêtements quand même. Il y a une raison derrière tout ça. Putain, le nombre de fois où la meuf fait quelque chose de vraiment obvious, où le protagoniste, il capte rien. Rien. Que dalle. En plus d'être snob, c'est le loser de service. Faut aller dans les bas-fonds de l'être humain quand même pour faire ce personnage. C'est pas qu'il est juste dans sa bulle, c'est juste... Il n'y a rien dans le cerveau. Je veux bien une histoire de loser de service qui va devenir une meilleure personne poussée par Takamine là, mais ça marche pas vraiment. Les trucs que Takamine lui demande de faire, il le fait. Mais parce qu'elle l'a demandé. Pas pour lui quoi. C'est son chien littéralement. Par contre, il peut remarquer des trucs mais des mini détails. En fait, c'est pas ses yeux qu'il a, c'est un microscope. C'est l'inverse de la réalité, c'est fou. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que ce protagoniste m'a cassé les couilles, voilà. Mais passons à Takamine. Eh ben, je la déteste. Alors, je vous lis mes notes, hein. Elle fait du chantage, pense qu'au cul, est exhibitionniste, trop perfectionniste, n'a aucune considération humaine vis-à-vis du protagoniste.
pense que s'ils sont en couple, leur relation va être très toxique. Hein. Déjà, t'as l'autre mec qui est son toutou, donc tu vois quand même un rapport de dominant et dominé. Comme quoi, le narrateur dans Kaguya-sama avait totalement raison. Faut quand même rappeler que Takamine a fait du chantage au protagoniste, hein, pour qu'il remette ses sous-vêtements. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'était contre son gré. J'appelle la police. Son truc de remontage de temps, là, qui est là parce qu'elle est pure, etc., etc. Bah ouais, pour ses cocus, c'est vraiment très pur. Bon, l'exhibitionnisme, je pense que tout le monde a capté en regardant l'animé. Elle enlève ses sous-vêtements. Hein. Alors, il y a aussi un autre truc qui me casse les couilles, c'est que c'est pas en te montrant à poil constamment que tu vas forcément conquérir le cœur d'un mec. Hein. Conquérir sa bite, pourquoi pas, mais pas son cœur. En fait, si sexe et amour, c'est pas le même mot, c'est qu'il y a un lien, en fait. Après, ils sont jeunes, normal, quoi. Ah oui, ils sont jeunes. Excusez-moi, mais si vous avez la trentaine et que vous regardez cet animé, je vous trouve bizarre quand même. Hein. Oui, allô la police? Oui, j'ai trouvé des gens assez bizarres sur internet. Ah oui, c'est vrai, on est en France. Oui, vous les arrêtez pas, normal. Bon, en gros, Takamine est détestable et casse les couilles. Voilà. Pour moi, c'est totalement un red flag. Parlons du troisième personnage qu'on nous a introduit et qu'on voit pas beaucoup. L'ami d'enfance du protagoniste. Ainsi que Takamine, vu qu'ils étaient en primaire, etc. Oui, bon, vous avez capté. Alors, de premier abord, elle a l'air chiante. Une meuf naïve, un peu enfantine. C'est un peu bizarre. Déjà un personnage comme ça dans un ecchi, ça fait très très bizarre quand même. Alors je pensais que ce personnage était une love interest et qui pouvait aussi remonter le temps en enlevant ses sous-vêtements, ce qui aurait été goated. Mais non, elle est lesbienne. Alors moi je dis bravo les lesbiennes, bravo. Mais donc qu'est-ce qu'elle fout là? Bah ouais, qu'est-ce qu'elle fout là? Eh bien elle est là pour faire avancer les choses entre Takamine et le protagoniste. Mais en vain, malgré ses airs de naïve, enfantine, etc., eh ben, elle est très perspicace. Et enfin, un personnage qui est supportable. Elle comprend ce qui se passe et en parle avec Takamine. Mais avec son ego surdimensionné, bah, ça va pas avancer les choses. Hein. Eh mais en fait, tu l'aimes? Non, c'est pas vrai. Je l'aime pas, en fait, c'est mon toutou. Oui, bon, tu l'aimes quoi. Donc, on peut dire qu'elle est vraiment inutile, malgré elle. La pauvre. Ah oui, ça rajoute du ecchi en plus. Mais surtout minime, vu qu'on la voit pas totalement. Bon, tout ça pour vous dire que bah, je me suis emmerdé devant l'animé. Le ecchi n'est pas ouf. Les personnages me cassent les couilles. Bon, voilà quoi. Je pense que ce qui aurait été meilleur, ce serait de faire des petits sketchs. Tu vois, un épisode égale une nouvelle façon de remettre ses sous-vêtements, tu vois, assez insolite. Et tu rajoutes quelques petits arcs narratifs pour faire genre, ouais, il y a des petits trucs, etc. Tu vois, des trucs un peu plus... comique. Ça aurait mieux du ecchi comique en fait. Comique en mode gag. Parce que je pense que c'était censé être comique, mais bon, j'ai pas trop rigolé. À part les premiers épisodes où j'ai un peu rigolé, vu que c'était la découverte du remontage du temps. Quand même, ça c'est vraiment une folie. En fait, ça aurait été comme To Love Ru quoi. Ça aurait été meilleur, je pense. Oui, je connais To Love Ru. Oui, j'ai regardé To Love Ru. Vous savez, quand un adolescent est en pleine puberté, bah, en tout cas, To Love Ru, c'est bien meilleur que ça. Que ce soit en termes d'animation, en termes de ecchi. Bon, l'histoire, on s'en fout, vu que, bah, ce qu'on veut voir, c'est du ecchi. Non, bah, Spudemon Takamine-san, bah, ça pue sa grand-mère, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et en plus, si vous voulez voir du bon ecchi, c'est vraiment pas l'animé à regarder, quoi. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'avais tellement la flemme de la faire. Putain. Là, je vous dis, je me suis forcé à la faire, cette vidéo. Je me suis forcé. Parce que suite au TikTok short sur que j'annonçais faire une vidéo dessus, peut-être que je la ferai pas, bah, y a un mec dans les commentaires sur TikTok qui m'a demandé de la faire. Bah, vu que pour une fois, on me demande de faire quelque chose, bah... je me suis senti obligé de le faire, voilà. Ouais, je sacrifie mon plaisir pour les autres. C'est comme ça, quoi. Pour qu'au final, ils ne regardent pas la vidéo. Ou juste pour dire que bah, cette vidéo pue sa grand-mère. Hein. Putain, c'est fou. Donc, bah, c'était une petite vidéo improvisée où je vais pas faire beaucoup de montage. Bah, voilà, quoi. Allez, bye.